Et on commence aussi la semaine avec lui. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Alors, première information pour cette revue de presse, le président de la République invite le PDCI à revenir au RHDP. Oui, c'est ce que lance à sa une le matin. Et selon le confrère, cette requête du chef de l'État a créé un séisme au sein du vieux parti. C'est en fin de semaine dernière que le chef de l'État a fait cette annonce à l'occasion d'une visite que lui ont rendue des délégations de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et selon le confrère, le PDCI gagnerait à saisir cette main tendue du chef de l'État. Et oui, laquelle main tendue est bien du président de la République au PDCI. Point retour dans la famille des eaux-fouettistes. Jean-Louis Billon réagit. Oui, et pour ce faire, l'ex-ministre du Commerce a indiqué qu'Houphouët-Boigny, dont le RHDP se réclame, n'a créé et connu qu'un seul parti. Il s'agit du PDCI-RDA et à cet égard, en croire ce baron du parti, c'est plutôt le RHDP qui doit revenir au PDCI si tant est qu'il se réclame de la philosophie du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Plus de précisions dans le Nouveau Réveil. Et la fête du travail a été célébrée ce week-end. Oui, c'est ce samedi 1er mai qu'a été commémorée la fête du travail et la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays dans le monde, n'a pas dérogé à cette célébration qui s'est tenue cette année à la primature sous la présidence du Premier ministre Patrick Hachi. Et à cette occasion, répondant aux doléances des syndicats des travailleurs, Patrick Hachi a révélé que l'État de Côte d'Ivoire allait leur allouer la somme de 800 millions de francs CFA pour leur fonctionnement. Et restons sur cette célébration. Donc, les syndicats des travailleurs attirent l'attention du Premier ministre sur les difficultés du moment. Oui, et notamment sur les coupures récurrentes d'électricité observées ces dernières semaines et qui ont concerné pour certaines l'ensemble du territoire national. Et au cours de cette cérémonie qui s'est tenue avec un nombre restreint d'invités en raison de la Covid-19, le Premier ministre a donné des assurances concernant cette question et a assuré que l'État de Côte d'Ivoire prenait toutes les dispositions pour apporter une réponse pérenne à cette situation. Une note triste, mais un bel hommage tout de même aux soldats décédés pendant la dernière attaque de Kafolo. Oui, à l'instar de ce qui avait été fait pour leurs frères d'armes tombés avant eux à Kafolo, les 3 soldats morts lors de la dernière attaque du poste de Kafolo le lundi 29 mars ont été honorés ce samedi au camp Gallieni en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima, ainsi que des ministres Vagondo Diomandé, Konan Kouadio-Bertin ou encore Miss Belmond Dogo. Et à cette occasion, les 3 disparus ont été élevés au rang de chevalier dans l'Ordre national du mérite à titre posthume selon le Patriote. Et on change de sujet. Des proches de Laurent Gbagbo ont regagné Abidjan ce samedi. Oui, ils étaient 6 et au nombre desquels on comptait Kone Katinan, ex-porte-parole de Laurent Gbagbo, Damanan Adia Dipikas ou encore Koudou Jeannette, la sœur cadette de l'ex-chef d'État. Le quotidien Le Temps propose dans son numéro de ce lundi 3 mai 2021 les temps forts de ce retour en Côte d'Ivoire des pro-Gbagbo qui, selon lui, annonce le retour de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire. Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, donc on reste sur le sujet, les choses se précisent. Oui, tout à fait. Après le retour d'exil ce week-end de 6 de ses proches, Laurent Gbagbo est plus que jamais aux portes de la Côte d'Ivoire, selon Soir Info. Et à ce sujet, le confrère indique qu'une délégation de l'aile du FPI fidèle à l'ex-chef d'État a été reçue ce vendredi par le Premier ministre Patrick Hachi pour discuter des modalités de son retour en Côte d'Ivoire. Le confrère révèle aussi que le PDCI-RDA et son président sont très impliqués dans cette affaire au point où Henri Konan Bédié a mis en place un comité d'accueil composé de cadres du vieux parti afin d'aider aux préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État. Plus de précisions dans Soir Info. Parlons à présent de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée donc aujourd'hui 3 mai. Oui, et à cette occasion, les journalistes de la Côte d'Ivoire vont se retrouver ce matin ici à la RTI, d'abord à l'entrée de la Maison Bleue, d'où partira une procession dans les rues de la commune de Cocody. Ils reviendront ensuite au stade de la haute fréquence, dans la cour de la télé, où ils feront des déclarations en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Amadou Koulibaly. À noter que le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse cette année est l'information comme bien public. Et aussi, ce samedi, une conférence de presse a été animée par le procureur de la République. Oui, et au cours de cette rencontre avec les médias, Adou Richa a fait le point de plusieurs affaires pendantes devant son cabinet. Il a évoqué notamment les dossiers de l'attaque de Ndotré dans la nuit du 20 au 21 avril par des hommes armés et celui de la désobéissance civile et du complot contre l'autorité de l'État au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020. Et à ce sujet, le procureur de la République a révélé que toutes les personnes impliquées dans la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint le 9 novembre 2020 à Daoukro ont été mises en prison.
Allez, on va terminer cette revue de presse avec du sport. Les présidents de la FIFA et de la CAF seront en Côte d'Ivoire à compter de ce mardi. Oui, Gianni Infantino et Patrice Motsepe vont séjourner en Côte d'Ivoire pendant 2 jours. Et sur les motifs de cette visite en terre ivoirienne, Soir Info indique que le patron de la CAF vient en Côte d'Ivoire pour faire la promotion du championnat panafricain interscolaire qu'il a initié. Concernant le patron du football mondial, le confrère révèle qu'il est en mission pour Didier Drogba auprès des autorités ivoiriennes. Affaire à suivre donc. Yes. Merci Renaud. Merci. Et puis excellente journée. Et on espère aussi peut-être te retrouver tout à l'heure pour la marche. On y sera avec toute la grande famille des médias. OK. Commencez, nous on arrive. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on finit l'émission, On t'attend. on aura le temps de venir. Alors, on va poursuivre donc cette émission.